Right. C'est Let's go. bon, c'est bon, Thierry. Bon, bah, écoutez, merci à tous d'être présents. J'ai pas trop l'habitude là de faire ce type de prestation. Mais en tant que bon consultant, j'ai préparé un jeu de slide. C'est Euh, payant, quoi, qu'est-ce qui est payant? la Presta. La, Non, la mais c'est du prestige, consulting en avant-vente, là, ça va. Ça va, c'est de l'avant-vente, ça va. l'avant-vente, là. L'outil, c'est de vendre peut-être quelque chose, je sais pas. Bon, en tout cas, ouais, c'était, enfin voilà, pour moi, c'est vraiment une course sur laquelle voilà, j'ai passé beaucoup de temps, on va dire même plusieurs années. Et l'objectif là, de cette restitution, c'est montrer un petit peu à la fois tout le volet, enfin essayer de vous immerger un petit peu dans cette course. Même si je l'ai pas filmé, contrairement au stage d'alpinisme que j'ai pu faire avec Ludo et l'équipe, j'ai pris quelques photos et c'est surtout les médias, on va dire, soit les autres youtubeurs qui ont pris des films, soit à travers l'organisation UTMB qui a fait des photos et aussi des films. Et donc voilà, j'ai essayé de rassembler tout ça dans ce jeu de présentation. Et donc, ouais, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance là, donc on va se mettre un petit peu dans l'ambiance de la course. Donc là, on est à Courmayeur. Il y a à peu près 13 degrés. On est un peu plus de 1600 coureurs là sur le départ. Et donc, on attend tous avec impatience ligne de la course. Voilà, donc mettre un petit peu dans l'échauffement. Alors, donc moi j'ai fait la course UTMB TDS et quand on parle d'UTMB, en fait il y a plusieurs courses, dont la course UTMB qui fait 170 km. Là où on a vu en effet le reportage en live avec l'arrivée des deux Américains. Donc moi je fais la TDS qui est partie un peu avant parce que l'UTMB part le vendredi et ma course partait lundi soir. Donc c'est on va dire avec la PTL, on va dire la deuxième ou troisième plus grande course en termes de distance organisée par donc l'UTMB. Voilà. Donc plus de 9000 mètres de dénivelé et 145 km sur papier. Donc l'UTMB, c'est, on va dire, un peu la mecque du trail, hein. C'est là où on voit vraiment tous les élites batailler. Et depuis donc cette année, ils ont organisé un circuit UTMB avec différentes courses à travers le monde, dans lequel il faut s'inscrire pour avoir en fait le privilège quelque part de faire la finale à Chamonix. Justement, donc sur la finale, il y a trois formats de course. L'UTMB, donc sur les 170 km, on va dire la plus emblématique. Il y a l'OCC, 50 km, enfin 56, et la CCC sur un format 100K. Voilà. Euh, donc, par rapport à moi, en fait, la TDS, moi, mon premier trail, en fait, date de 2000, 2015. Et en 2018, donc, un très bon copain, là, trailer, qui me dit, bah, écoute, inscris-toi sur la TDS, elle fait 110 km, etc. Donc, en 2018, je m'inscris, et là, en 2019, elle passe au format 145 km. Donc, mauvaise surprise. Et donc, je la tente et j'arrive à parcourir 92 km. Donc, je vais jusqu'à Beaufort avec mon peu d'expérience sur les ultra trails, mais super content et super aussi, on va dire, j'étais pas déçu du tout, hein, j'avais vraiment donné mon maximum, mais le mental, j'étais pas prêt à repartir pour une seconde nuit. Donc voilà, j'ai dû abandonner. En 2021, donc
je décide en fait pour reconnaître le parcours, donc à travers un organisme sur 4 jours. Je fais donc les 145 km et 2 jours. Donc ça permet vraiment d'appréhender le terrain, les difficultés, les pentes. Et puis on était vraiment un groupe vraiment super, même s'il y avait différents niveaux, vraiment on s'est super bien entendu et c'était vraiment voilà ce que je recherche aussi dans le trail, c'est-à-dire le parcours, le partage et découvrir voilà, des superbes paysages, quoi. Donc en 2021, j'étais inscrit à la course et là, pas de bol, les conditions étaient très orageuses sur la première journée et on est passé en effet juste après l'orage et là, il y a eu un décès dans la course d'un coureur élite qui a bloqué finalement avec les secours, etc. C'était au passeur de Pralognon, un passage vraiment enfin, assez dangereux où il faut vraiment, c'est un peu de l'acrobatie, donc passer. Il y a des cordes, etc. Bon, là, il a dû peut-être passer un peu vite. Toujours est-il que voilà, la course a été bloquée et tous les coureurs en fait se sont entassés à 2005 plus de 2500 mètres d'altitude. Donc l'organisation a décidé d'arrêter la course. Du coup, on a dû faire retour à Bourg-Saint-Maurice. Donc là, bon, course neutralisée, pas de bol. Voilà. 2022, bah, j'étais réinscrit et là, j'ai eu un problème d'alimentation au niveau du sucre. Bah là, j'ai vu que bon, j'ai été jusqu'à à peu près la moitié, Cornet de Roseland, et j'étais pas, voilà, j'étais vraiment pas bien. Et donc là, pareil, j'ai décidé ouais, d'arrêter parce que après le Cornet de Roseland, et on verra un peu dans le détail, on est vraiment dans une partie ultra sauvage. Et là, voilà, on n'a pas le choix que de faire les 25 prochains kilomètres en pleine montagne, quasiment sans téléphone parce qu'il n'y a pas de relais. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas prendre de risques et de m'arrêter. Donc, bien sûr, déçu. L'année 2022 était vraiment aussi un peu catastrophique parce que, j'avais loupé aussi mon plan d'entraînement. J'étais aussi inscrit sur le 90 km du Mont Blanc pour m'entraîner et ça avait été annulé pour cause de rage aussi. Donc, voilà, année noire en 2022. Et on était trois voilà, à partir, Olivier, Eric et moi. Et bon, Olivier et Eric ont réussi à terminer. Donc, j'ai pu voir un peu les encourager dans la course. Donc, voilà, ce soir-là, je vous propose de faire un petit résumé de ma saison 2023, comment ça s'est passé en termes d'entraînement, comment j'ai réussi justement à passer outre toutes les problématiques que j'ai rencontrées dans le passé. Après, on reviendra donc sur la course en elle-même, toutes les conditions qui étaient vraiment, je cite, l'organisation dantesque. Après, je reviendrai sur le choix de l'équipement, tout ce qui a été aussi gestion et préparation mentale, la nutrition, la gestion au niveau des ravitaillements, voilà. Et donc, voilà, vous pourrez aussi poser vos questions si, voilà, si je suis pas assez complet ou si voilà, vous souhaitez avoir plus d'éclaircissement. Donc, si je reviens sur ma saison 2023, c'est vrai que j'ai un peu hésité à me réinscrire sur ce UTMB 2023 parce que, en effet, basé sur mon expérience, ça demandait vraiment une rigueur d'entraînement et arriver avec voilà, tous les voyants au vert sur la course fin août, quoi. Donc, le premier objectif, on va dire secondaire, c'était déjà le semi-marathon de Rueil, mi-mars. Et là, je me suis dit, ça va être, euh, ça va être compliqué parce que j'ai jamais couru finalement de semi-marathon. Après, on avait la course du cœur là, avec toute l'équipe VMware que j'avais déjà réalisée, mais qui était quand même un gros bloc là, sur 4 jours où on descend de Paris jusqu'aux Arcs, donc avec très peu de sommeil. Donc ça, c'était aussi un bon bloc qui devait en fait rentrer dans mon plan d'entraînement. Ensuite, je m'étais fixé fin mai une première course, la Maxi Race, donc le tour du lac d'Annecy par la montagne, 82 km fin mai. Et donc, j'avais estimé à moins de 15 heures par rapport à mes précédentes courses. Ensuite, j'avais fin juin le 90 km du Mont Blanc, puisque en fait, il avait été retardé suite à l'annulation en 2022, qui était encore un bloc encore un peu plus gros, parce qu'en termes de dénivelé, là, on est vraiment sur des altitudes qui vont jusqu'à 2500 mètres, contrairement à la Maxi Race où on ne dépasse pas les 1008. Donc là, c'était vraiment aussi un gros challenge pour moi. Et puis, enfin, l'UTMB, là, TDS, fin août, quoi.
Donc voilà, ça c'était mes objectifs avec voilà, des objectifs de temps que j'ai calculés par rapport voilà, à mes temps de passage, ma vitesse, etc. Donc début d'année, avec Ludo, la fin d'année dernière, on a été voir Mathieu Blanchard et sa retransmission là, de son épopée au Canada avec le froid polaire. Et vers Noël, en fait, il annonce qu'il va lancer un club de trail, un entraînement avec nos lieux. Et du coup, c'est vrai que moi qui était pas vraiment fan de plan d'entraînement, j'ai plutôt sensation. Je me suis dit, bon, cette année, faut vraiment être sérieux, rigoureux. Et du coup, comme en plus Mathieu Blanchard, il vient pas de l'athlétisme, hein, c'est un mec qui a fait beaucoup de sport, mais voilà, autre que la course à pied, et puis il s'y est mis sur le tas. Du coup, je me suis dit, Banco, ça, en fait, j'avais suivi également tout son podcast là et sa seconde place à l'UTMB 2022. Je me suis dit, écoute, bingo, je vais suivre un peu ses recommandations et son plan d'entraînement. Donc voilà, je m'inscris au plan bon, donc c'était le premier plan qui était sur 2 mois, de janvier enfin, mi-janvier à mi-mars. Et puis je lui balance un petit peu mes objectifs. Et puis il me répond, bah écoute Thierry, ouais, super, un calendrier bien chargé, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. Voilà. Et en effet, je ne me suis pas ennuyé. Je confirme. Donc, ce plan d'entraînement m'a vraiment. Euh, enfin, j'étais vraiment satisfait de ce plan d'entraînement parce que ça a cassé ma routine où j'étais plutôt sur des sorties, on va dire, avec intensité moyenne, mais je courais pas tous les jours. Et là, dans le plan de Mathieu, bah, en fait, je courais quasiment tous les jours, mais avec des zones de fréquence très basses, hein, zone 1, sur lequel, en fait, pour moi, c'était pas très utile. Et donc, voilà, un jour sur deux, globalement, tu courais en De deux quoi? zones. Ah, super. Bon, Salut tu peux être Arnaud, rapide, hein, ils sont juste à tu peux côté. te mettre en mute. Euh, voilà, donc pas mal de renfos, un jour sur deux. Un renfo, donc gainage, renfo des jambes, renfo du corps. Bon, voilà, ça a complètement cassé toute ma routine. Et j'étais très content, en effet, de pouvoir finalement réaliser à peu près à 80% ce plan. Donc, juste pour qu'il m'a préparé, bah, pour lui, il se préparait pour le marathon de Paris. Et moi, je me préparais pour le semi. Donc, ça m'a permis de découvrir, en effet, les allures, la vitesse. Je n'allais jamais en zone 4, je n'allais jamais en zone 5. J'étais plutôt toujours zone 2, zone 3 et jamais en zone 1 non plus. Donc voilà, ça a complètement chamboulé et c'était vraiment bien complémentaire à tout ce que j'ai pu faire par avant. Euh, donc, semi de Rueil, on l'a fait avec une petite troupe, hein, Steven, Adrien, Maya, et puis Ludo nous a accompagnés aussi sur la fin, et puis Jean. Donc là, bon, je m'étais fixé 1h30 sans trop savoir en fait si j'étais en capacité de les faire, et puis j'ai fait 1h28. Très content d'avoir pu en effet maintenir une allure qui n'était pas du tout mon modèle d'entraînement, quoi, puisque le trail va finalement l'allure varie tout le temps, tu marches, tu cours, tu vas plus vite en descente, tu vas moins vite en montée. Donc moi je suis plutôt sur des allures de fréquence cardiaque constantes, mais des allures qui varient constamment, quoi. Donc voilà, mon entraînement avait vraiment bien payé. Et j'ai pu voilà, avoir on va dire, démarrer la saison avec vraiment un niveau de forme qui était optimal. Et puis on a enchaîné juste après, à la course du cœur, Paris aux Arcs, et avec une arrivée qui était aussi un peu dantesque sous les neiges. Bon, super édition, voilà, une super collaboration pour la promotion du don d'organes avec les équipes, avec l'équipe VMware. Et voilà, sur la semaine, j'ai fait vous voyez, plus de 10 heures, quasiment plus de 120 km, voilà, 120 km et quasiment 2000 mètres de dénivelé. Donc, gros bloc, grosse fatigue aussi derrière, quoi. Euh, avec les petites licornes, voilà. Donc après, on avait un entraînement aussi de mars à avril. Et ma question que j'avais posée à Mathieu, c'était, OK, lui, il faisait un club de trail, mais c'était un plan que tout le monde avait, un plan générique qui n'était pas adapté et spécifique à ce que je voulais faire, quoi. Donc, son plan d'entraînement sur Massa Avril était plutôt maintenant un bascule vers le trail, donc des entraînements en côte, à différentes allures, différentes intensités. Donc, j'ai commencé voilà, un peu à adapter son plan par rapport à l'objectif que j'avais, qui était la Maxi Race fin mai, quoi. Donc là, moi, fin mars, enfin sur le mois de mars, j'étais voilà, à 35 heures
4000 mètres de dénivelé. En mois d'avril, là, j'ai commencé à augmenter les volumes et mettre également plus de dénivelé. Donc là, c'est vrai que les séjours à Annecy m'ont beaucoup aidé, parce que ça m'a permis vraiment de faire à la fois beaucoup aussi de randonnée, pas uniquement en mode trail, mais aussi beaucoup de randonnée dans la montagne pour accumuler comme ça des adaptations liées au trail et liées à la montagne, quoi. Et au mois de mai, donc, j'ai fait à peu près le même volume hein, en termes de kilomètres, nombre d'heures, et puis le dénivelé. Donc, voilà, avec un mix de course à pied, de vélo, de randonnée. Et j'ai continué un peu de musculation sur le volet gainage, en fait. Voilà. Et Et donc, excuse-moi, Max, Thierry, ouais, juste une question. Parce que, donc, ok, tu avais déjà tenté l'expérience, mais là, tu pars quand même pour courir sur 150 bornes, enfin ouais, 140, pardon. Donc, ça fait quand ouais, même quelques marathons en une seule fois. Ça fait quand même 35 heures d'affilée d'effort. ouais, Comment tu arrives à te convaincre de faire un effort d'aussi longue durée? Moi, c'est ouais, ça qui me paraît déjà stratosphérique. C'est-à-dire de dire, je vais courir pendant 35 heures. Tu vois, c'est ouais. déjà ça, cet exercice mental. Puis après, donc, tu as la Ouais, charge d'entraînement qui va ouais, je avec, vais mais revenir on va dire dessus, juste ouais, ça, je vais cette revenir base, entre dessus. guillemets. Mais c'est toutes les courses, hein. Enfin, pour ceux qui ont déjà fait les courses, là, bon, c'est vrai que c'est 35 heures, ça paraît énorme, et c'est vrai que même là, j'ai du mal à réaliser, hein. Mais quand tu t'engages sur un marathon ou quelle que soit l'épreuve, t'as toujours, c'est toujours dur, quoi. Tu as toujours un stress lié à, voilà, ça va être compliqué, comment ça va se passer. Et donc, c'est vrai que pour moi, là, et je vais l'expliquer après, le premier D'accord. truc, et lié à mon expérience, c'était déjà pas planter mon plan d'entraînement, quoi. Donc Ok. déjà, physique, il fallait que le physique puisse encaisser. Mais pour que tu Parce te que sentes bien en forme et que donc tu puisses te sentir capable voilà, de toutes gérer. les adaptations. Alors, ça veut pas dire que j'étais en capacité de le terminer, mais que j'allais donner mon maximum pour, euh, pour m'adapter. Et ça, c'est un des trucs que j'ai compris aussi de Mathieu Blanchard, c'est qu'il disait dans ses podcasts, tu vas du moins spécifique au plus spécifique. Donc, c'est vrai que je suis parti de semi-marathon, tu te dis, mais en quoi ça va me préparer euh, pour, euh, pour l'ultra trail, quoi. Mais en fait, ça m'a permis de gagner en vitesse, ça m'a permis de me renforcer, j'ai fait plein de grands fous. Et donc, tout ça, ça a préparé pour les courses préparatoires que j'ai amenées, quoi. Et finalement, ouais, ça a été positif, quoi. Sauf que voilà, en effet, là, Maxi Race, voilà, c'est pareil, c'était déjà un gros bloc. Je l'avais fait en 2 jours en 2019. Donc, c'était samedi et le dimanche. Sachant que le plus dur, c'est quand même la deuxième partie, hein, ce qu'a fait Mathieu cette année, parce que là, il y a plus de dénivelé, c'est plus technique, alors que la première partie, Semnos, tout ça, c'est, bon, on va dire, c'est entre guillemets plus roulant. Mais voilà, le faire déjà sur un samedi-dimanche en 2 jours, ça m'a permis, ouais, c'était compliqué, hein, c'était dur, de se relever le lendemain et puis de la boucler. Ça m'a permis de voir aussi les temps de passage, et puis comment c'est à gérer en effet l'effort, l'alimentation. Donc 2019, voilà, j'étais content d'avoir pu boucler ça en 2 jours. En 2021, je l'ai fait en off parce que là, ça avait été annulé. Je ne sais plus pourquoi, si c'était le Covid ou à cause des événements climatiques. Mais je l'ai fait voilà, avec Olivier en off. Bon, là, on avait mis 19 heures, on a mis beaucoup de temps. Mais comme il n'y avait pas de ravito, on a fait du ravito un peu sauvage, quoi, hein. Mais voilà, super ambiance. Enfin, voilà, comme d'hab, quand on fait quelque chose à plusieurs, voilà, on partage beaucoup de choses. Et en 2021, j'étais inscrit sur le 110. Et là, pareil, j'ai eu des problèmes arythmie cardiaque, machin, ça allait pas du tout. J'ai dû arrêter aux 70 km, quoi. Je voulais pas, enfin, toujours pareil, j'ai toujours une réserve au niveau mental pour me dire, attention, est-ce que je risque derrière ma santé, est-ce que je risque quelque chose? Et quand c'est ça l'ultra, finalement, tu vas découvrir petit à petit, se confronter à tes limites, et souvent des limites psychologiques, et tu te dis, mais voilà, est-ce que je prends le risque de continuer, quoi? Donc là, j'ai décidé très clairement, j'avais pas les bonnes sensations d'arrêter. Donc voilà,
cette année, je me suis dit, bon, maintenant, faut que j'arrive à la terminer, celle-ci. Donc, bah, voilà, j'étais bien préparé. Et en effet, bon, le départ était à 4 heures du matin. Et il a fait très chaud, alors que le temps avait été quand même plutôt moyen, avec beaucoup d'humidité. Mais il a fait très chaud, ouais. Donc, j'ai réussi celle-ci à la boucler, alors en moins de 15 heures, mais j'ai eu un gros coup de mou sur la fin. Vraiment, j'étais en hypo, problématique d'alimentation qui est un peu revenue sur la fin. J'ai dû marcher pour terminer. Mais bon, j'ai croisé aussi super personnes, quoi. Les élites, là, donc que ce soit François Den, Mitch aussi sur le parcours. Donc, tu reconnais les élites et c'est sympa, quoi. Tu te fais un selfie, les mecs, ils ont la banane. Puis Mathieu aussi, hein, qui faisait sa course, son 42 km. Voilà, c'était vraiment une super ambiance. Ouais, j'étais Euh, étonné, tu parles pas de moi hein, quand tu parles des élites quand même. Là. ouais, tu vois, hein, il y a encore il y a encore de l'espoir. J'ai connu Mathieu dans l'informatique, mais c'était avant ça. Ouais, mais il s'est fixé aussi un bon challenge et il a réussi à la boucler. Vraiment, c'était vraiment top, quoi. Donc voilà, c'est sympa, on a pu fêter ça. Mais là, j'ai décelé en effet que les problématiques d'alimentation, il fallait aussi être super vigilant aussi sur l'hydratation. Il a fait super chaud. Bon, j'arrive bien. À la fin, je me fais doubler par Claude, là, de koh du coup, c'est un peu hallucinant, quoi. Tu vois le mec qui arrive. Et puis tu repapotes à l'arrivée. Donc voilà, super sympa. J'étais content. Finalement, j'ai arrivé, même si la fin était un peu difficile, mais c'est toujours ça l'ultra aussi, hein. On a parfois des coups de down et faut l'accepter, hein. Bon, là, c'était sur la fin, hein. Mais voilà, une super course. J'étais vraiment content de pouvoir valider finalement toute la préparation que j'avais pu faire avant. Voilà. Après, mois de juin est arrivé aussi très vite. Et fin juin, donc j'avais les 30 km du Mont Blanc. Donc, j'ai dû en effet récupérer très très vite de la maxi race et réenchaîner de l'entraînement. Pareil, donc dénivelé. J'ai fait un peu moins de kilomètres, mais je pense que j'ai fait aussi un peu moins de vélo. Et beaucoup de randonnée aussi, parce qu'on marche beaucoup en trail. Et donc, fin juin, là, je m'engage sur le 90 km du Mont Blanc. Donc, c'est dans toute la vallée de Chamonix, du Mont Blanc. C'est vraiment magnifique. On part à 4 heures du mat. Et là, j'avais vraiment un gros doute parce que la veille, il avait vraiment plu, les torrentiels, orage. Donc, gros risque d'annulation. Et même le matin, il pleuvait. J'étais en veste et 20 minutes avant le départ, la pluie s'arrête. Et vraiment coup de bol, quoi. Donc, on peut s'élancer. Bon, là, il y avait beaucoup de neige au sommet du Brévent. Et puis, on a réussi à redescendre. Et puis, voilà. Donc, là, j'ai fait ma course. Vraiment, c'était la course pour moi idéale. Magnifique, des paysages. Voilà, je me suis vraiment régalé. Euh, donc, c'est voilà, tout le tour de la vallée. On va en Suisse, lac Émotion. Euh, j'avais, euh, J'avais fait cette course et j'avais abandonné, je crois que c'était en 2019, parce que c'était la canicule et j'étais vraiment déshydraté. Mais là, il faisait pas trop chaud avec la pluie, il y avait 23 degrés. Et j'ai vraiment pu profiter des ravitaillements. J'ai pu vraiment m'hydrater correctement. La boisson qui fournissait, la isotonique, était vraiment super. Et c'est un peu salé. Ça m'a vraiment bien convenu. J'ai pu profiter des ravitaux et voilà. Et j'ai fini très fort sur le balcon là. J'ai remis les gaz et j'ai descendu avec la frontale pleine balle vers Chamonix. Vraiment très content d'avoir réalisé, c'est voilà en 19 heures ce coup-ci, un peu moins de 19 heures le parcours. Donc déjà, tu vois, Jean, c'était déjà un bloc aussi dans lequel tu te rassures parce que tu valides finalement. Il y avait des sacrées montées aussi, hein, parce que là, dès le départ, tu montes au Brévent, c'est 1400 mètres de dénivelé. Bon, la pente n'est pas trop forte, mais que ce soit à Émotion ou vers la mer de glace, c'était vraiment compliqué là. Et là, bon, moi, j'ai réussi à encaisser quand même toutes ces montées, ces descentes. Donc voilà, très content. Après, voilà, il restait 2 mois avant la TDS et sur juillet, il y a eu pas mal de choses quoi. On a fait de l'alpinisme là avec les copains.
sur 5 jours. Là, on voulait faire le Mont Blanc, mais finalement, on a fait le Grand Paradis. Mais voilà, c'était aussi une belle expérience. Et là, j'ai dû me mettre dans l'optique TDS, quoi. Donc, il fallait absolument que j'arrive à faire mon volume d'entraînement sur juillet pour pouvoir récupérer sur août. Et donc là, c'était compliqué, quoi. Il y avait mes filles qui étaient là, donc beaucoup de compromis, très difficile. J'étais très fatigué. Et là, j'ai dû voilà, enchaîner plus de 90 d'entraînement, plus de 20 000 mètres de dénivelé et me mettre sur des pentes qui ressemblaient à celles de la TDS, donc à plus de 25%, 30% par moment. Et voilà, on a enchaîné plusieurs fois sur le mois. Donc là, j'étais vraiment cramé, de chez cramé à la fin du mois, très fatigué mentalement aussi. Et sur le mois d'août, en fait, bah là, j'ai vraiment décéléré pour pouvoir récupérer. Donc, j'ai récupéré, mais j'étais vraiment très, très fatigué sur les semaines, les premières semaines d'août, quoi. Donc, c'est vrai que là, le mental, il se dit, bon, est-ce que je vais pouvoir récupérer? Là, sur mon body battery de ma montre, je ne pouvais pas aller au-delà de 75 pour 75 sur 100. Je n'arrivais pas, voilà, j'étais vraiment très fatigué. Mais j'ai diminué quand même les volumes et pour être voilà, fin prêt, finalement, pour la TDS qui était fin août, quoi. Mais même chose, tu doutes, quoi. Est-ce que tu vas être en capacité, finalement, de pouvoir encaisser? Parce que sur la Maxi Race, comme sur le 90 km du Mont Blanc, il y avait pas de nuit, quoi. On démarrait de nuit, mais la nuit était assez courte, quoi. Là, la TDS, c'était de nuit, quoi. Donc, gestion du sommeil, j'avais pas trop expérimenté. Et puis, l'alimentation sur une telle durée, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Alors, moi, j'ai juste une remarque qui me fait marrer quand tu dis que tu as baissé ton rythme au mois d'août. Tu as fait que 19 000 mètres, enfin 19 000 de Ouais, dénivelé. voilà, ça C'est compte. Ça relatif peut en être avec fait. la course inclus, quoi, avec les 9000, les plus de Ouais, 9000 ouais, mètres de dénivelé de la course. Donc, en fait, ce que tu vois, c'est qu'en effet, ça reste homogène par rapport au bloc de juillet, quoi. Sauf que c'est exactement. pas la course. Mm. Euh, Ouais. mais ouais, c'est clair que Et bah, tu peux pas t'arrêter complètement parce que sinon tu te désentraînes. Bah oui. Et il faut aussi, il faut pas non plus trop tirer, quoi. Donc c'est là, j'avais pas plan d'entraînement et c'est vraiment aux sensations et le fait que moi, ce que je redoutais beaucoup, c'était les pentes, hein, parce que les pentes de la TDS, c'est vraiment des pentes très raides qui durent très longtemps. Et le mental et le physique, en fait, c'est là où, à la fois en descente et en montée, tu prends cher. Et je m'étais même posé la question, est-ce que je vais à Bourg-Saint-Maurice? Est-ce que je vais m'entraîner sur le parcours? Mm. Puis finalement, j'ai trouvé sur Annecy, et près très loin d'Annecy, là, une pente pas trop mal, voilà, sur une piste 4x4, beaucoup de caillasses, enfin Mathieu, on l'a fait ensemble, voilà, qui est bien représentatif de ce que je peux trouver sur la TDS, sauf qu'elle fait que 600 mètres, entre guillemets, de dénivelé. Mais justement, j'ai pu l'enchaîner plusieurs fois en descente, en montée, et vraiment, ça m'a permis de m'adapter, enfin, d'adapter en effet toute la mécanique, quoi. Mm. tu Bon, viens de après, parler, pardon. tu viens, Vas-y, alors, Arnaud. excuse-moi, ouais, tu viens de parler de la nourriture. Généralement, pour les courses, les semis ou les marathons, on cherche du sucre pour avoir une action très rapide sur l'organisme. Là, c'est pour 35 heures, qu'est-ce que tu manges? T'es au ravitaillot, là. Ouais, je vais Qu'est-ce que tu revenir manges? ouais, sur la partie alimentation. Ouais. J'ai fait un point spécifique là-dessus. Ouais, c'est Question compliqué, basique, hein. hein. Excuse-moi. C'est Ouais. compliqué. Alimentation, sommeil et pipi caca. Ouais, C'est ouais, ouais. très Faut con, hein. savoir que C'est très basique. Mais sur les courses, ouais, sur les courses d'ultra comme après, ton volume ça, d'entraînement, c'est vrai que c'est le principe que ce soit un semi, un marathon ou une course comme ça. Je conçois le principe de dire que de toute façon, à la fin, t'en peux plus, t'es chargé et tu doutes et voilà, et tu t'as peur de te blesser, etc. C'est juste, après, c'est les distances. Effectivement, il y a un travail mental et hmm, c'est vrai que les différentes éditions que tu as faites t'ont préparé à, mais après, tu as quand même la tête hmm. qui fait que tu es motivé à ça. Respect, hein, encore une fois. Ouais, Hein. ouais, ouais. Moi, c'est vrai que les courses que je n'ai pas terminées, bon, tu es toujours un peu déçu parce que si tu t'inscris à une course, c'est avant tout pour une compétition, quoi. Sinon, tu fais de la rando et rando Ça. trail. Enfin, donc, abandonner, quelque part, c'est un échec. Ouais, et ça, c'est vrai.
Mais moi, j'ai toujours tourné ça positivement. C'est-à-dire que j'apprends, quoi. C'est l'expérimentation. Tu peux pas, voilà, ça se devine pas, quoi. Chacun est différent. Donc, l'alimentation, c'est vrai que c'est 65% des problèmes qu'ont les coureurs, c'est l'alimentation. Pourquoi? Parce que quand tu cours, déjà, il y a ton cerveau qui doit consommer, déjà 20% un peu de ce que tu consommes, et puis le reste, c'est les jambes, quoi. Et puis le système digestif, eh ben, c'est ce qui reste, quoi. Et donc, tout le flux sanguin va vers les jambes, quoi. Et donc, ça modifie complètement ta capacité à digérer les aliments, tes goûts qui varient complètement. Moi, je sais que le sucré, enfin voilà, une compote sucrée, je peux la boire, enfin, en temps normal. Quand je suis en entraînement classique, je peux la boire. Mais quand je suis en mode vraiment course ultra, ça me fait vomir. Le sucre me fait vomir, quoi. Et ça tourne, et après, j'ai un pic de glycémie. Enfin, je vais vraiment pas bien. Donc, j'ai été jusqu'à m'acheter des patchs, là, ce que j'ai conseillé à Yannick, pour mesurer ma glycémie, quoi, pour voir un peu comment se gèrent justement ces pics, quoi. Parce que voilà, j'ai le sucre. Alors malheureusement, en effet, il faut du sucre pour pouvoir être compétitif et amener du carburant. Mais le sucre, en fait, moi, enfin, on viendra là-dessus, mais j'ai réussi on va dire, à bypasser un petit peu ce problème-là. Voilà. Donc on va rentrer dans la l'UTMB, la course en elle-même. Et là, là, pas de bol, quoi, hein. C'était la météo était vraiment catastrophique. Euh, donc voilà, il a plu le samedi, dimanche, le lundi et pendant la course. Voilà, juste pour vous montrer un petit peu. Alors, avant de rentrer un peu dans la course, je vais vous montrer le parcours de la TDS parce que on se demande, tac, tac, alors, euh, où est-ce que c'est? Peut-être celui-là. Oui, celui-là. Alors, hop. Alors, quand on parle de TDS, tac. La télé, c'est pourquoi? Ah, bah voilà. C'est la trace des ducs de Savoie. Ouais. Ouais, la TDS. Donc voilà, ça vous montre le parcours. Donc là, c'est le parcours. On voit pas, chef? Ah, vous voyez pas. Zut. Voilà. Non, parce que tu es en parle. Vous voyez pas mon écran. Attends, Non, on le voit de façon partielle, en fait. Je pense que tu as partagé que PowerPoint et on voit pas le reste, en fait. Ah, Ce qui ok. fait on voit une fenêtre grise, mais on voit pas ce qu'il y a dessus. D'accord. Alors, attends. Je pense que tu peux te départager, repartager tout ton écran avec optimisation vidéo et ça Ouais. marche. Là. Tac. Alors, voilà. Paf. Alors, le chat, ouais, je peux pas lire le chat, alors n'hésitez pas à interagir. Voilà. Vous voyez là? On va te faire les. Ouais, nickel. On voit un truc. Merci. Allez, c'est parti. C'est Attends. montré. Ouais, c'est bon, ça marche. Voilà, donc on part de Courmayeur, Italie. Comme chez lui, lac Tombal, donc c'est toute la vallée du Blanc, là, à côté Italie. Après, on remonte vers le Chavannes, la petite vallée, la grosse descente, après le col du Petit Saint-Bernard, là, c'est la frontière française. On descend ensuite sur Saint-Maurice, là, que les. Là, on remonte en face. La plaque, tout ce qui est, ça ne pas le nom, c'est dangereux. On parlait de Roseland. La Gitane aussi. Là, on est en pleine. On descend sur le port. Là, on est à 92 km. On repart ensuite sur Opus. Là, on revient dans une zone assez sauvage. Jolie. On redescend sur les contamines. C'est un des points de passage de l'Italie et la course. Et après, on remonte vers le col. Là, on a 2 km vers Chamonix. Annonce. C'est tout?
Allez, je repasse sur mon diaporama. Alors, zoom, zoom. Diaporama. C'est bon? Ouais. Donc voilà, donc là c'est représenté. Donc l'UTMB, donc c'est pas une seule traite, hein, donc il y a des ravitaillements, des ravitaillements de boissons et des ravitaillements solides. Là, le partenaire pour la partie boissons et puis purée, etc., c'est NAC, hein, le canadien. Et donc il y a 3 grosses bases de vie dans lesquelles en fait des personnes, des assistants peuvent arriver et donc aider les coureurs, amener voilà, des affaires, de la nourriture, etc. Juste question, juste, t'es en train de dire, il y a des ravitaillements de bouffe et des ravitaillements de boissons. Mais c'est les deux dans chaque ravitaillement. Oui, donc par exemple, le premier qui est Col chez Cruy, qui est juste après Courmayeur, c'est uniquement boisson. Donc on a les boissons isotoniques et boissons de flotte. Après, le ravitaillement suivant, c'est le lac Combal. Là, on a du solide. Donc, on peut manger. Là, il y a une petite banane. Là, on peut manger et puis repartir. Et puis, on peut bien sûr faire le plein des boissons. Le col du Petit Saint-Bernard, c'est pareil. C'est boissons plus solide. Donc, la base de vie principale, c'est Bourg-Saint-Maurice, dans le gymnase, où là, voilà, on peut s'asseoir. C'est un bâtiment. C'est plutôt... et puis, on est à un peu plus de 800 mètres d'altitude. Donc, c'est plutôt clément. Le ravito suivant, le plus gros ravito, c'est Beaufort, là où on peut aussi avoir des lits pour ceux qui veulent dormir. Et là, on a un repas qui est servi, donc c'était des pâtes à carbonara. Et puis, la station suivante, le gros ravitaillement, c'est les Contamines, où là, les assistants, suiveurs peuvent venir. Moi, je n'ai pas d'assistance sur cette course-là. Là, Valérie... elle n'a pas pu me suivre, donc j'ai dû prévoir tout à l'avance et on avait un sac d'allègement qu'on retrouvait à Beaufort, donc où j'ai pu mettre mes affaires de change, un peu de nourriture et puis voilà pour pouvoir continuer. Et le maximum en effet de cette course c'est 44 heures, voilà. Donc après je vais vous dire, on part le lundi soir et on doit arriver donc le mercredi soir, dernier quart, quoi. Alors là, c'est la petite vidéo qui retrace mon parcours. MB qui a fabriqué une vidéo pour chaque coureur. C'est Paracourmayeur, voilà. Comme un avis avec le festival. Passe, avec la neige et le froid. Dans le train de on est traditionnels sont portés. Les chevaliers.
Ouais, donc voilà, donc si on regarde un peu le dénivelé, les différentes étapes, etc. Voilà, ça c'est la représentation de toute la course. On voit qu'il y a finalement trois gros blocs. Un premier bloc, on va dire jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, qui est plutôt plutôt roulant, pas trop compliqué, on va dire. On est plutôt frais, donc c'est là qu'il faut vraiment faire attention, s'économiser entre guillemets si on peut. Après, on a un deuxième bloc qui est vraiment dans le Beaufortin, donc très sauvage. On va en altitude. Alors là, avec la météo qui était vraiment dégueulasse, ils ont fait un itinéraire bis. Et du coup, on n'est pas passé par le fort de la Platte. On est monté en pente, on va dire, relativement douce jusqu'au cornet de Roseland, parce que voilà, le passage de Pralognan était très dangereux, neige, et voilà, à plus de 2500 mètres d'altitude. S'il y avait le moindre accident, c'était la cata pour les coureurs, quoi. Et le troisième bloc, bah, c'est après Beaufort. On remonte en effet sur Autelus. Là, on est aussi en altitude et on finit sur le col du Tricot, les Ouches et Chamonix. Donc, comme vous voyez, là, en fait, la course, globalement, elle est entre voilà, 1500 et 2500 mètres d'altitude, quoi. Donc, de compliqué, quoi. Compliqué. Et surtout par rapport aux conditions de la course, quoi. Donc, en effet, le départ était lundi à 23h50, mais il y a eu un accident, en fait, je crois que c'était en Maurienne, et du coup, il y a eu un détour du trafic routier dans le tunnel du Mont Blanc. Donc, gros embouteillage le lundi. Euh, donc, moi, je suis parti à... On est tous partis, en fait, à minuit 40, quoi, avec du retard. Donc la météo était vraiment dégueulasse. Donc il y avait, voilà, vous voyez, 2 degrés à 2000 mètres d'altitude. Heureusement, la précipitation était vraiment sur le lundi, peu sur la nuit du lundi au mardi. C'était la première nuit. Et puis mardi, mercredi, mercredi, ça s'améliorait, quoi. Donc neige, quoi. Donc de la boue, donc du froid. Il prévoyait aussi 40 km/h, je crois. Euh, ouais, 30 km/h, 40 km/h dans la nuit du lundi au mardi. Donc voilà, le froid plus le vent. On n'est pas, voilà, trailer, on n'est pas forcément équipé pour affronter ces conditions. Mais cependant, la course a eu lieu. Donc voilà, c'est le départ à tout souriant de Chamonix, juste avant de prendre le car. Et puis moi, là, sur la ligne de départ. Donc, on a eu un gros stress, déjà, par le retard à mener avec le tunnel du Mont Blanc. En plus, mon car, le chauffeur, il s'est planté en arrivant sur Courmayeur. Du coup, on a perdu un quart d'heure. Et là, le départ n'était pas reporté. Donc, il restait, je crois, un quart d'heure pour déposer mon sac et courir jusqu'à la ligne de départ, quoi. Donc, gros stress. On a tous couru comme des fous pour être à l'heure au départ. Et puis finalement, le départ a été reporté parce que tous les cars n'étaient pas arrivés, quoi. Euh, donc voilà, on a dû finalement attendre plus de 3 quarts d'heure. Alors à Courmayeur, bon, le temps était plutôt bien, il y avait 13 degrés. Mais moi, j'avais commencé déjà à m'équiper avec ma veste, mon surpantalon, parce que je savais que là, on allait monter très vite en altitude et que les conditions seraient tout autres. Mais il y avait beaucoup de coureurs qui étaient en short, quoi. Donc première Thierry, montée, Thierry, excuse-moi. excuse-moi, question con sur un. Bon, là, du coup, tu l'as fait involontairement, mais tu avais prévu de faire un réveil musculaire, enfin, un échauffement, entre guillemets. Enfin, tu pars pour courir comme ça. Non, Non, je pense que on est d'accord. En temps normal, tu t'échauffes pas. non, non, Ah, bon, là, vous avez vu un petit peu dans le film, en fait, voilà, on est tous au taquet, quoi. Donc, on part tous comme des balles. En plus, voilà, il y a des applaudissements des ouais. Italiens, voilà, et donc, voilà, on est galvanisés. Donc, pleine balle, on traverse Courmayeur, mais non, pas d'entraînement, sauf mon petit échauffement du départ, là, parce que j'avais peur d'arriver en retard au départ. Oui, voilà, ouais. Mais après, en fait, on reste statique, quoi. Donc, donc c'était, voilà, on était vraiment impatients de partir, quoi. Donc,
Donc voilà, on est parti pleine balle dans la ville. Après, on a traversé vers la vieille ville, de l'autre côté, de l'autre côté de la rivière. Et puis là, pour aborder la montée. Donc c'est une montée très dure, enfin dure au sens pente. La pente est assez raide, mais c'est une piste 4x4. Donc là, bon bah voilà, tu vois les gens, enfin, les coureurs, certains coureurs qui sont à bloc, qui sont en train déjà de souffler et tu vois qu'ils en peuvent plus. Donc tu te dis bon, eux déjà, ils vont pas terminer la course. Donc voilà, très prudent sur la montée. Il y a quand même plus de 700 mètres de dénivelé. Et on arrive rapidement à Ravito. Alors là, bien sûr, on est à 1600 en file indienne. Donc il faut aller assez vite. J'avais pris qu'une seule flasque en eau parce que je savais qu'il n'y avait pas besoin de se charger dans la montée. Mais là, il a fallu prendre la boisson. Et mon stress, c'était surtout sur la boisson NAC parce que je la connaissais pas, quoi. J'avais pris de la boisson citron. Et là, il y avait citron et pastèque. Je connaissais pas pastèque, j'ai pris de la pastèque. Et là, j'ai rempli ma flasque, 2 flasques, et bim. Et là, après, on enchaîne sur un chemin de trail. C'est plus du tout un chemin 4x4. Et là, on est en file indienne, quoi. Donc, ça continue à monter un peu doucement vers l'arête du Mont Fabre. Donc là, on arrive à 2000, voilà, quasiment 2400 mètres d'altitude. Et là, on voit que le froid, il va être sympathique, quoi. On n'a pas de neige encore, mais du vent, quoi. Et là, on doit redescendre ensuite euh, sur le lac Combal. C'est là où, bah, en descente, là, on voit que bah, il y a des trailers qui ne savent pas descendre, hein, ils marchent. Donc là, la course va être très longue pour eux. Donc moi, j'ai essayé d'en doubler quelques-uns. Et là, bim, je passe sur des cailloux, je me foule le pied gauche violemment. Et je me dis, merde, je suis vraiment con. Déjà, je vais me flinguer dès le départ. Mais au final, bon, ça a été. J'ai continué ma descente. Là, j'ai ralenti. J'ai dit, bon, tranquille, tranquille. Et voilà. Après, on arrive sur le lac Combal. Donc, c'est un plat. Juste avant, il y a à peu près 1,5 km avant d'arriver au ravito. Et là, on est en plein vent. Hein, c'est des tentes. Là, c'est un ravito solide. Et là, il y a énormément de monde, quoi. Donc, faut s'imaginer. Euh, voilà, tout le monde se presse vers le solide, vers les choses. Donc, il faut remplir ses flasques, il faut rien oublier. Il faut quand même prendre un peu de temps de s'alimenter parce que le ravito suivant, il est très loin, quoi. C'est le col du Prix de Saint-Bernard. Et là, voilà, il y a du vent. Enfin, c'est vraiment pas agréable du tout. Et là, on va monter. Donc, on est quasiment à 2000 mètres d'altitude. Et là, on va monter sur Col Chavannes. Et là, le Col Chavannes, la montée est un peu brutale. On est dans la neige à un moment donné. Je vois les coureurs qui commencent à changer, qui étaient en short, qui commencent à mettre leurs pantalons, etc. Voilà, monter dans un pierrier, enfin, c'est plus compliqué, quoi. Là, on est en file indienne. Et voilà, là, on brûle quand même beaucoup d'énergie par le froid, par bah, la pente aussi. Donc là, bon, je force pas, hein, je suis assez sage. Et en haut, en fait, bah, en haut, voilà, on a des coureurs qui sont en couverture de survie avec les secours, quoi. Euh, alors, je vais passer un petit peu juste pour vous montrer. Il y a une petite vidéo qui illustre un peu les conditions au niveau du col. Je repartage le truc. Faire. Moi, ça faisait 2 ans, 2 ans et demi que j'avais commencé. C'est vrai que quand on fait l'alpi avec Ludo, bon, on est équipé, hein, on met la veste, les machins, mais là, en trail, je peux vous dire que
les mains, donc j'avais les gants d'hiver, et des moufles aussi pour protéger. Voilà, j'avais les buffs aussi autour du cou, autour de la tête. Et voilà, il y avait les coureurs qui étaient en couverture de survie, qui étaient, voilà, il y avait une voiture qui remontait en gyrophare parce que voilà, il y avait des coureurs qui étaient vraiment dans une mauvaise position, quoi. Donc là, faut pas rester, il faut vraiment tracer et descendre. Donc là, après le col Chavannes, on est sur une descente de 4x4 qui est très longue, qui est quasiment sur 10 km. Alors, je reprends le diaporama. Et là, ça casse bien les fibres, quoi. Donc, faut être très, faut pas aller trop vite, hein, puisque là, on part de 2000, voilà, quasiment 2600 mètres. Alors, attendez, hop. Voilà. Pour aller donc dans la vallée. Donc il y a une descente qui s'opère. Donc là, voilà, à vitesse, il faut faire très attention sur la vitesse et sur les chocs, quoi. Donc le petit jour commence à arriver quand je remonte vers le col du Petit Saint-Bernard. Donc là, j'ai pris quelques photos. Là, vous voyez hein, les sommets enneigés. Voilà, c'est bouché. Voilà, quand on remonte sur le col du Petit Saint-Bernard, donc là, on était un peu en altitude plus basse, donc qui faisait plutôt meilleur. Dès qu'on remonte sur le col du Petit Saint-Bernard, bah là, on retrouve, voilà, il y a toujours du vent. Et là, on retrouve la neige, on retrouve le froid. Donc là, pareil, bah, j'étais toujours full équipé, hein. Les gants, la capuche, ma veste. Et il suffit de voir la tête des gens, des coureurs, pour se rendre compte que voilà, on est content d'arriver au ravito. Donc là, c'est un ravito solide. Euh, bon, voilà. Par contre, on est sur un col, donc en plein vent. Il fait très froid. Donc vite fait, là, bah, j'arrive à m'alimenter, je remets à jour à niveau mes flasques. Et là, pareil, on redescend, une grosse descente. Donc pareil, alors là, on commence sur une sorte de ruisseau avec beaucoup de pierres, donc c'est très piégeux, très mouillé. Après, on arrive sur une piste 4x4. Voilà, on peut mettre un peu plus de vitesse, mais on sait que voilà, on va arriver sur une altitude à 844 mètres où les températures vont être meilleures, il fait jour. Par contre, voilà, faut pas rester en altitude, quoi. Donc après, on arrive sur un chemin de trail. Et la descente, ouais, il y a quasiment là 1000, 1200, 1300 mètres de dénivelé négatif, quoi. Donc là, il faut arriver à s'encaisser de nouveau beaucoup de dénivelé négatif et ça tape beaucoup, quoi. Donc j'arrive et quand on arrive donc sur Bourg-Saint-Maurice, bon bah là, on a pas mal de plats avec une piste cyclable, donc ça c'est long avant d'arriver au ravito, quoi. Donc là, content d'arriver. Et là, j'avais un gros coup de fatigue qui m'est tombé dessus, hein. Donc il était voilà 8h15. J'avais prévu 20 minutes, donc là c'est une grosse base de vie pour m'alimenter, pour faire le point aussi sur les boissons, voilà, prendre du temps, changer mes chaussettes. Et puis là, on a eu un contrôle aussi des sacs pour vérifier qu'on avait le matériel obligatoire comportait voilà, toutes les affaires, quoi. Donc là, après, on est reparti. Donc, je suis resté un peu plus longtemps que prévu, plus de 5 minutes par rapport à mon temps estimé. Alors que jusqu'à maintenant, bah, j'étais à peu près dans les temps. Enfin, bon, 5 minutes, c'est rien, mais voilà, j'étais dans les temps jusqu'à Bourg-Saint-Maurice que j'avais estimé. Donc, j'étais plutôt bien. Par contre, beaucoup de fatigue, en fait, bah, le froid, les descentes, etc. Bah, là, on est quand même à 50 km, 51 km là parcouru. Donc, voilà, gros coup quand même, beaucoup de mou avant de repartir, quoi. Donc là, on repart un peu dans la pente. Là, je me suis fait un selfie. Voilà, j'ai vraiment la tronche un peu défaite, quoi. Mais au niveau mental, si je reviens à ce que tu disais, Jean, j'étais vraiment dans un mode bien, quoi. J'étais vraiment en pilotage automatique, quoi. Malgré les conditions, quand on est au col Chavannes, etc., j'avais pas de baisse de morale, pas rien, quoi. Comme si, enfin, c'était un entraînement quelque part. Même si c'était dur, j'étais fatigué, j'étais bien, quoi. Au niveau mental, zéro souci.
Et ce qui me rassurait aussi, c'est qu'on partait pas sur le parcours initial et qu'on avait la déviation, parce que là, passer par le fort de la Platte et le passeur de Pralognan, je craignais vraiment vis-à-vis des températures et des conditions météo, quoi. Donc là, direction Cornet de Roseland, qui est un ravito de nouveau solide. Euh, bon, le départ, c'est des pentes vraiment très raides, mais il y a beaucoup de bitume là. On fait beaucoup de routes. On passe par les Chapieux. Là où on s'est arrêté d'ailleurs avec le groupe Alpi une année pour déjeuner à un resto. En fait, ça passe par le tour du Mont Blanc et beaucoup de routes, donc beaucoup de routes, mais ça monte. Donc, moi, je suis parti du principe que bah, là, il fallait pas perdre de temps parce que bah, voilà, c'est interminable, quoi, la route. Donc, du coup, j'ai alterné marche-course, marche-course, marche-course. Et là, je pense que j'ai passé pas mal de coureurs avec ce mode-là. Euh, et donc, voilà, là, c'est un peu les. Donc, les conditions étaient plutôt bien. J'avais gardé ma veste, retiré le bas. Et puis là, bon, arrivé au cornet de Roseland, ben, on est quasiment à 2000 mètres d'altitude, donc le froid commence à revenir, même si bah, là, il est quasiment sous les coups des midi, 1 heure de l'après-midi, quoi. Euh, donc, voilà, beaucoup de routes. Et finalement, donc, par rapport à l'horaire que j'avais prévu, bah, là, on gagnait 1 heure, mais parce qu'on est passé aussi par la route, plus d'1 heure par rapport à l'itinéraire initial, quoi. Donc après, mes temps étaient, j'avais plus les temps, on va dire, j'avais plus projeté les temps, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Donc là, c'était par contre une petite tente, quoi, par rapport au nombre de coureurs. Donc on était vraiment à l'étroit. J'ai remis vite fait mon surpantalon et je suis reparti. Et là, je me suis pas bien alimenté, quoi. Bah, après, je vais un peu le payer, quoi. Donc là, on repart vraiment droit dans la pente vers le col de la Sausse, à 2300 mètres d'altitude. Et là, on retombe sur de la neige, quoi. Neige et de la boue aussi en descendant vers la Gitase, qui est, elle, à 1000, qui a un refuge à 1600, un peu plus de 1600 mètres d'altitude. Donc, après les neiges, le froid, mais c'est pas resté très longtemps, bah là, c'est des chemins de boue, quoi. Donc, on a essayé de descendre comme on pouvait, des grosses ornières, mais ça glissait beaucoup. Et là, j'étais très content d'avoir mes bâtons pour pouvoir me stabiliser, quoi. Mais arrivé à la Gitase, voilà, donc c'est super, super paysage, beaucoup de flotte, très humide, les chemins complètement défoncés. Mais j'étais fatigué là. J'avais une hypo. Donc bah là, c'est juste un ravito de flotte. Donc j'ai refait les pleins et j'avais pris un peu d'alimentation, donc que ce soit des abricots secs, etc. avec moi. Donc j'ai pu m'alimenter un peu. La montée est vraiment très raide. Et là, on est vraiment dans le Beaufort, quoi. Donc, c'est vraiment sauvage. Y a rien, quoi, à part des troupeaux et puis quelques trailers qui passent là. Arrivé, donc, on a quand même, on monte à 2300, quasiment 2400 mètres d'altitude. Là, on retrouve de nouveau la neige, le brouillard. Et il n'y a quasiment pas de chemin là. Donc, heureusement qu'il y a des fanions qui illuminent un petit peu et qui tracent le chemin. Mais bon, je l'étais déjà passé 2 fois par là, donc je savais que c'était technique. Mais voilà, c'est aussi très sauvage. Donc, on passe par le lac Noir après. C'est vraiment très sympa, sauf que là, toute la vue était complètement bouchée, quoi. Donc, on arrive au Pas d'Outret à 2000, plus de 2000 mètres, là, quasiment 2002. Donc là, il y avait des bénévoles qui étaient là, très sympas. Bon, là, on est content. J'étais vraiment content parce que j'avais passé vraiment toute cette zone sauvage. J'avais plus vraiment de coups de mou. Et puis là, je prends le temps, je papote un petit peu avec les personnes. Je change de chaussettes, je mets de la noc parce que là, il y avoir une très grosse descente vers Beaufort, hein, plus de 1400 mètres. Noc, c'est de la crème pour les pieds, hein, pour éviter les frottements. Parce qu'il n'y a rien de pire en effet que les frottements dans les chaussures. Et dans les descentes, les pieds forcément frottent dans les chaussures et du coup ça fait des cloques. Et une fois qu'on a des cloques, c'est compliqué à, à gérer, quoi. Donc, Thierry, j'ai une micro-question. ouais, T'as changé combien de fois de chaussettes pendant tes 35 heures? bah, écoute, j'avais prévu 6 paires.
Super, ok. Alors, ouais, super. Alors, pourquoi? Parce que les pieds, c'est vital, quoi. C'est-à-dire que les chaussettes, là, je suis passé par des conditions humides, de neige, de boue. Donc, les chaussettes, les chaussures qui ont explosé. Et quand tu commences à avoir les pieds aussi mouillés, ça crée, tu vois, ouais, ça peut créer des problèmes, quoi. Donc, j'étais assez vigilant là-dessus. Et une paire de chaussettes, ça pèse pas grand-chose, quoi. Donc, je préfère, voilà, j'ai prévu au départ des chaussettes plutôt d'hiver, des grosses chaussettes, mais j'avais qu'une paire. Donc après, c'est plutôt des chaussettes que j'utilise en course normale. Mais voilà, j'ai changé ça. Et pour descendre de Beaufort, c'est une descente qui est au départ dans les cailloux, donc très technique. Et je voulais avoir les pieds nickel, quoi. Donc remis de la nox, remis des chaussettes et je suis descendu. J'ai beaucoup apprécié cette première partie. Après, c'est du chemin de trail. Là, on revient aussi sur une altitude, on va dire, plus clémente, donc plutôt agréable. Sauf que la fin, et donc je croise un groupe de trailers qui remontaient, qui me disent, sur les 8 km et demi de descente, ils me disent, bah voilà, il reste encore 4 km, 4 km et demi. Donc, j'ai dit, bah, c'est bon, ça, je vais vite avaler. Et en fait, non, parce que la fin du parcours est interminable. En fait, la fin du parcours, ils nous ont fait quelque part une déviation. C'est pas la route directe pour aller à Beaufort. Et là, c'est un chemin très technique, beaucoup de racines, des grosses marches. Et là, je connaissais pas le parcours. Là, c'est interminable, quoi. T'avances pas. Faut être vigilant pour pas tomber. Et t'as hâte d'arriver, quoi. Et donc là, le mental prend un coup. Mais bon, je connaissais déjà la première partie. Donc, bon, je me suis dit, de toute façon, tu arrives à Beaufort. C'est bon, là. Tu vas pouvoir te poser. Mais voilà, là, le mental était un peu entamé, quoi. Donc, j'arrive sous les coups des 19 heures à Beaufort. Et là, c'est voilà, un gymnase. Tu reviens dans la civilisation. Et là, bon, je me pose, je prends mon temps. Là, je me change. J'avais mon sac de délaissage, je change le haut. Je remets de nouveau une paire de chaussettes. Je prends le temps, je discute pas mal avec les bénévoles, les gens qui sont là. Et je me dis, putain, je suis vraiment bien là, en fait. Et là, il est 19 heures et je sais que va falloir repartir pour une nouvelle nuit, quoi. Et là, le mental, je n'étais plus vraiment motivé, quoi. J'avais vraiment une baisse de mental. Et, euh, et j'ai eu la chance de tomber sur un mec que je suivais là sur YouTube, là, Clément, qui est aussi coach, qui avait publié pas mal de vidéos sur sa prépa TDS. Et lui, il a dû abandonner là. Alors, il me dit, bah écoute, j'ai un problème au genou, etc. Puis bon, finalement, il a fait une vidéo qui a pu se démontrer qu'il y a un problème de motivation de mental. Il était avec sa compagne et puis ses deux bébés. Et il me dit, bah écoute, si tu es bien physiquement, c'est juste le mental en fait. Et en discutant avec lui, j'ai dit, bah c'est vrai que c'est juste le mental en fait. En fait, tu es fatigué, prends ton temps, restaure-toi, mais il n'y a aucune, enfin, voilà, il y a aucune raison que tu abandonnes ici, quoi. Et en fait, il y a eu les mots justes. Je me suis remis, en fait, j'ai quitté un peu l'émotion et le mode fatigue en disant vraiment, la prochaine nuit va être terrible. Je me suis dit, ben, c'est vrai que en fait, c'est bon, quoi. Il faut que j'arrive à surpasser ce truc-là. Il n'y a pas de raison. Il faut que je la termine, quoi. Donc voilà, je refais mon sac, prêt à repartir. J'avais mangé un vrai plat. Donc vraiment motivé, repas. Et là, je refais mon sac. Et là, je ferme mon sac et patatras, la fermeture de mon sac s'éclate, quoi, se casse. Donc, impossible de repartir puisque mes affaires étaient dedans, quoi. Et donc, ma petite voisine Olympe, à qui j'ai discuté, elle attendait son compagnon, qui n'était pas encore arrivé. Elle me dit, c'est pas possible, tu veux pas t'arrêter là à cause de ton sac. Donc, elle fait une annonce dans le gymnase, cherche épingle nourrice. Donc, il y a plusieurs petites dames qui arrivent avec leurs épingles et puis elle me refait la couture de mon sac. Elle était dentiste, donc elle me dit, écoute, je vais te faire ça aux petits oignons et tout. Donc voilà, j'ai perdu 30 minutes dans l'affaire, mais super content. Et puis voilà, gonflé à bloc pour repartir. Repartir, je repars. Et donc là, je suis resté 2 heures à Beaufort, mais finalement bien reposé et puis le mental un peu plus regonflé, quoi. Donc là, on repart sur Autlus. Donc le début est un peu
j'irai un peu à pic, mais sinon après, c'est plutôt un chemin qui est plutôt roulant, faux plat. Donc j'arrive rapidement sur Autlus. Donc là, j'avais gagné 6 minutes par rapport à mon temps estimé entre Beaufort et Autlus. Là, je fais le plein vite fait, puis on repart à 3 trailers là. Et là, bon, il y a vraiment une très grosse bosse là, vers le Mont Devort. C'est un chemin de trail, mais vraiment quasiment à flanc de pente. Et on se relaie l'un après l'autre là pour monter. Donc, on a plus de 600 mètres de dénivelé comme ça. C'est dur, mais bon, je savais que c'était un passage qui n'était pas facile. Donc, bon, le but, c'est d'aller à son allure et de pas s'arrêter, quoi. Et puis débrancher un peu le cerveau. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et on arrive sur un chemin après de 4x4. Et là, on retombe un peu en altitude. Il y avait du vent. Il faisait plus froid que la veille, finalement, puisque là, il n'y avait pas d'humidité. Donc, le chemin était plutôt dégagé. Mais gros vent et on est face au vent sur un chemin de 4x4. Et là, il y a, je ne sais plus combien, 3-4 kilomètres, je ne sais même plus d'ailleurs, avec, je crois que c'est 200 mètres de dénivelé positif. Donc, ça avance pas. Là, on ne peut pas courir. On est obligé de marcher et on se tape le vent en pleine face. Donc là, il fait nuit. Là, j'étais tout seul parce que les deux autres, en fait, allaient moins vite que moi. Et là, je ne pouvais pas courir comme j'avais fait vers le Cornel Roseland, obligé de marcher. J'avais pas mes moufles. Je les avais mis dans mon sac. Et donc, froid aux doigts, froid aux mains, vraiment, vraiment pas du tout agréable, quoi. Donc, je passe de mon bord. Là, il y avait un petit ravito, heureusement, qui n'était pas trop prévu. Je remets à flot mes niveaux et me flotte. Je mange un petit peu et je retrouve surtout mes moufles. Je remets mes moufles et là, je repars vers le prochain ravito. Et là c'est aussi. Donc, après avoir fait le chemin de 4x4, vraiment pas sympa du tout, hyper long, interminable, là, en fait, je passe sur un chemin de trail, mais alors complètement défoncé de la boue. On passe par des enclos avec des vaches, des machins en pleine nuit. Mais de la boue, de la boue, de la boue, ça montait, ça descendait. Je suis tombé plusieurs fois, j'avais mes bâtons. Mais là, voilà, pareil, ça avance pas, ça glisse tout le temps. Heureusement, j'avais des bonnes chaussures avec des bons crampons. Mais là, pareil, compliqué. Bon, donc, voilà, il n'y a pas le choix, il faut avancer. Donc, je passe toutes ces étapes-là, mais vraiment ultra pénible. Et là, je pensais arriver au col du Joly avec un ravito. Et pas de bol, en fait, le ravito n'était pas au col du Joly, il était plus bas. Donc là, on est obligé de redescendre par une piste 4x4, se retaper le froid, le vent. Donc voilà, pénible. Là, j'arrive enfin au ravito, donc c'est un refuge. J'avais froid parce que mes pieds étaient complètement mouillés avec toute la boue et la flotte que j'ai m'étais prise. J'avais froid et donc là, pareil, je rentre dans le ravito et il y avait plusieurs coureurs en couverture de survie voilà, qui étaient pas bien, quoi. Donc là, je cherche ma paire de chaussettes et là, pas de bol, je l'avais laissé dans mon sac d'allègement à Beaufort. Suite à l'incident de mon sac, en fait, j'avais zappé un sac de rechange, quoi. Donc, je suis reparti. Là, j'ai mis 1 heure parce que j'ai cherché, j'ai enlevé les épingles de nourrice. Donc, avec la fatigue, c'était des petites épingles, le temps de défaire mon sac, refaire mon sac, m'alimenter, etc. En fait, j'y ai passé 1 heure, quoi. Plus de temps que prévu, mais bon, tant pis. Bon, après, je savais que je redescendais vers la vallée, vers Notre-Dame de la Gorge. Donc, bon, les températures devaient être plus clémentes. Donc, j'ai remis de la noc, je suis reparti. Et là, bon, descente que je connaissais, un peu technique, mais en fait, comme je m'étais vraiment bien entraîné dans les descentes, finalement, c'est bien passé. Et puis après, les contamines, c'est du plat, quoi, descendant. Donc là, pareil, j'ai alterné marche, course, pour arriver aux contamines. Donc, grosse base de vie. Et là, j'arrive tout seul dans un immense ravito avec plein de bénévoles. Donc, il y a le responsable du ravito qui m'a fait les présentations avec les différentes zones de ravitaillement, etc. Donc, là, les gens super sympas. Donc, je commence à papoter avec les uns avec les autres. Je refais mon plein. Et j'étais toujours pas fatigué, là. Et là, on est arrivé, il était quand même 6h moins le quart du matin. J'étais tout seul, donc rigolo, quoi.
Après, bah, je passe une autre tente. Là, il y avait des coureurs qui s'étaient reposés. Je pense qu'ils avaient aussi dormi. Et là, je repars vers le chemin du truc. Donc, chemin 4x4. Pareil, montée assez raide. Et là, bah là, je commence à avoir un peu de fatigue, quoi. Je commence à tituber, ralentir. Je commence à avoir des hallucinations. Il commence à y avoir le jour. Je commence à voir un chien, un visage sur un rocher. Et je me dis, oh là là, je titube, je sens que ça va pas, quoi. Mais j'ai pas de fatigue, en fait. C'est juste que j'ai ces sensations-là. Et puis, à un moment donné, bah, j'ai un blanc. Et je me réveille quelque part. Je suis en train de marcher avec mes bâtons. Et un peu comme on fait une micro-coupure, quoi. Si vous avez déjà eu ça, vécu ça. Je me réveille d'un rêve, quoi. Et bizarre, quoi. Et puis, bah, je continue jusqu'au chalet du truc, là. Et je me sens mieux, quoi. Le système nerveux, en fait, il y avait, bah, le cerveau avait rebooté, quoi, hein. Il y avait, à un moment donné, il était nécessaire de réinitialiser le truc, quoi. Et là, je papote avec un coureur qui était là-haut. Et puis, bah, je lui montre en effet en face, là, la grande montée, qui est le col du Tricot, qui est la dernière montée un peu redoutée, qu'on voit comme ça serpente et en haut dans les nuages. Pas très sympa, mais finalement, la pente, elle est pas si énorme que ça. Et surtout, il y avait beaucoup d'eau, donc de nouveau, les pieds complètement trempés là-haut. Et là-haut, bah, très content d'arriver. Donc, pareil, il y avait une très belle vue. Là, j'ai pu faire un selfie, prendre un peu de temps, papoter avec aussi les bénévoles. C'était 6. J'ai pu remettre de la noc aussi, parce que je savais que derrière, il y avait une grosse descente. Euh, et puis, euh, voilà, donc là, on sait que ça sent un peu l'écurie, quoi. Donc là, on descend sur Bellevue. Bon, là, on est mercredi, le temps est vraiment nettement meilleur, il y a du soleil, il fait meilleur. Et là, on voit que voilà, les coureurs commencent à mettre du gaz, tu commences à te refaire dépasser. Et puis, à Bellevue, bah, moi, je m'arrête même pas, en fait, je descends sur les ouches. La grosse descente, voilà, plus de, ouais, vous voyez, 1800 mètres de dénivelé négatif, pente raide. Là, je vais très vite. Euh, Vraiment plaisant. J'ai vraiment pas eu de problème dans les descentes, mais là, je commençais quand même à un moment donné, à arriver sur les ouches, ça commençait à taper sur les genoux, donc j'ai ralenti un peu. Mais j'étais plutôt bien, quoi. Plutôt bien. Donc, je passe les ouches. Le ravito, c'était un ravito liquide. Donc, je remplis une flasque avec l'aide d'une bénévole. Et puis après, bah, là, c'est terrible parce que c'est un faux plat montant, ligne droite, vers Chamonix. Alors là, c'est la même chose. Là, bon, là, c'est les ouches, l'entrée des ouches. Là, bah là, on peut y perdre beaucoup de temps, quoi. Et donc, moi, j'ai la chance de rattraper un jeune coureur. C'était son premier ultra, Quentin. Et puis, je lui dis, bah, écoute, allez, on s'arrache, là, on marche, on marche, on court. Mais il faut, voilà, faut qu'on torche le truc ultra, enfin, le plus rapidement possible. Donc, bah, on s'entraîne, on se motive. Et puis à 2 kilomètres de l'arrivée, là, on se fait doubler par quelqu'un qui est plein de balles. Donc, allez, je me dis, allez, on va à fond. Et puis, j'essaie de le rattraper, mais j'ai pas réussi à le rattraper. Mais bon, là, j'étais à fond. J'étais content. Et puis, voilà, l'arrivée alors à Chamonix, c'est exceptionnel, hein, parce que voilà, j'ai pas pu me changer. Donc, j'étais full équipé quasiment, sauf les gants, parce que mon sac était fermé, hein, donc je pouvais pas me déséquiper, enfin, retirer mon surpantalon et tout ça. Mais super content parce que voilà, tout le monde t'encourage, les ouches, tu crois des Américains, comme tu as ton prénom sur ton dossard, voilà, et t'encouragent tous, félicitations, machin. Et là, tu as une bouffée d'émotion, mais qui est juste énorme, quoi. Donc, tu arrives vraiment comme un champion, quoi. Je retrouve Valérie, donc là, super cool, quoi. Et puis, bah, le passage de l'arrivée, voilà, enfin, cette course que j'arrive à terminer. Et puis, bah, 349e, donc très content aussi. Je retrouve Quentin, voilà, juste après. Ouais, jeune trailer, ouais. Et puis, voilà, super content d'avoir bouclé le truc, quoi. Là, j'étais super content aussi parce que là, je monte mon surpantalon parce que j'avais pas de surpantalon vraiment très étanche. Et Valérie, la veille, a réussi à trouver à Cham ce surpantalon qui a vraiment fait l'affaire, quoi. À la fois par rapport à la pluie, à la fois par rapport à la boue. Et voilà, j'étais vraiment super protégé. J'aurais pas eu ça, je pense que j'aurais, bah, je sais pas si j'aurais pu continuer la course, quoi. Donc voilà, super. Donc super content.
avec Ludo Collet, qui est le fameux animateur de l'UTMB, quoi, voilà, qui t'accueille et tout. Donc super content, super fier. Tu réalises pas encore ce que tu fais, mais vraiment, tu as tellement de retours d'émotions. Là, je lis mes messages, vos messages, la famille, les amis et tout. Voilà, tu prends une overdose d'émotions quoi, sur tout ce truc-là. Et voilà, super fier d'avoir terminé, quoi. Donc, si on prend un peu quelques chiffres, alors, ouais, alors, question d'Arnaud, à aucun moment tu as considéré de dormir un peu? Bah, j'avais considéré de dormir un peu, en effet, en prépa, en disant, ouais, bah, à Beaufort, il y a des lits. Parce que j'avais expérimenté sur une des courses précédentes de la TDS, le fait que parfois tu peux avoir un coup de mou, tu peux pas le prévoir, en fait, ton coup de mou et ton coup de fatigue. Et c'était bah, justement en pleine altitude, là, à 2300 mètres, il faisait froid, et là, tu peux pas t'arrêter, quoi. Tu peux pas Parce que ce que tu peux lire, c'est que quand tu es fatigué, tu t'arrêtes et tu dors, quoi. Tu te mets 20 minutes ou 40 minutes de pause. Enfin, après, tu mets ton réveil. Mais, mais quand tu es en altitude, bah, malheureusement, parfois, tu peux pas forcément t'arrêter, quoi. Tu n'as pas envie Parce que quand tu es mouillé, tu es quand même mouillé avec toutes tes affaires, avec la sueur et tout ça. T'arrêter, c'est prendre froid, quoi. Donc, c'était une vraie problématique. Mais j'ai pas eu, à part l'arrivée sur Bourg-Saint-Maurice, où j'ai vraiment un coup de fatigue, et puis ma montée après les contamines, où là, j'ai senti que bah, j'avais de la fatigue, mais pas le sommeil, mais plus le système nerveux qui commençait à être en dysfonctionnement. Mais sinon, j'ai pas dormi, en fait. Mais je suis arrivé aussi ultra prêt, quoi, ultra préparé, et je pense que c'est ça qui m'a aidé, quoi. Et vous, quand tu as fait ta nuit après, tu as dormi combien de temps? Bah, mais après, ma nuit, quand j'ai dormi, j'ai pas réussi à m'endormir, en fait. J'ai dû dormir vers 3 4 heures du matin. Même si j'étais très fatigué, en fait, mon système était complètement déréglé, quoi. Que ce soit digestif ou, euh, ou le sommeil, bah, voilà, il a fallu 2 3 jours avant de restabiliser tout ça, quoi. Vas-y, vas-y. Tu peux parler, là? Ouais, vas-y. Je peux poser une question, Thierry? Vas-y, Daniel, ouais. Ouais. Ouais, alors, la question que je me suis posée depuis que tu es revenu, c'est de quoi tu as rêvé la nuit suivante et la deuxième nuit, si on veut? Est-ce que c'était des cauchemars, des trappes en route, des trucs comme ça, ou au contraire des rêves, tout était beau? C'était quoi tes 2 nuits suivantes? Bah, écoute, pour être très franc, en fait, la TDS, elle était très dure à la fois par les conditions météo. Ouais. Le fait que, en fait, moi, je l'avais fait sur 4 jours en reconnaissance de jour et les paysages sont magnifiques, franchement. C'est une très belle course, comme la 90 km du Mont Blanc. Et moi, mais j'ai deux facteurs de motivation qui sont, un, en effet, bah, pouvoir partager ce que je fais, rencontrer vraiment des paysages magnifiques aussi sur le parcours, et puis la compète, quoi. Et là, la TDS, malheureusement, bah, c'était départ de nuit, le Ouais. vent, la nuit, etc. Et en fait, ce qui a vraiment été, enfin voilà, et les rêves, c'était plus bah, les personnes que j'ai rencontrées finalement. Que ce soit le youtubeur, que ce soit Magazine Olympe qui m'a donné un super coup de main à Beaufort avec mon sac, tous les gens sur le ravito qui étaient vraiment bienveillants et tout. C'est ça qui m'a aidé en fait au mental, quoi. Et Oui, mais je te finalement, demande, c'était plus ça, plutôt pardon, mais que. pendant ton sommeil qui a suivi la course, est-ce que Ouais. c'était vraiment le trou, complètement le sommeil, tu te rappelles rien, ou tu Non, non. rêvais, ou tu Bah, cauchemardais c'est un sommeil. Non, il n'y a pas de cauchemar en fait. C'est un peu un en sommeil sans revenant rêve. dans ton lit, hein, chez toi, les deux Ouais, nuits ouais. après? Non, non, ça n'a pas été. J'ai pas fait de cauchemar. Mais par contre, en Tu as effet, revécu, tu as revécu j'ai. la course dans ton sommeil? Ouais, ouais, ouais. En partie, oui. Mais, euh, Ah mais c'est oui, vrai que. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup souffert, quoi. J'ai beaucoup Mm. souffert au niveau mental, tu vois, enfin, au col du tricot, en descendant, j'ai chialé, quoi. J'ai chialé en repensant à la deuxième nuit que j'avais fait, dans Ouais. les conditions que je m'étais mise. J'ai dit, c'est pas possible, quoi. Enfin, voilà, c'est quelque part inhumain, quoi, de dire, faut se remettre au froid, faut se remettre dans la nuit, t'es fatigué, et j'ai dit, ouais, ce que je m'impose, quoi. C'est ça qui était compliqué, quoi. Puis FTO moyenne qui font 2 battements par minute, mais est-ce que c'est bon pour le cœur vraiment d'être tout le temps comme ça dans 35 heures, t'es à 5 minutes? Bah, en fait, ouais, donc, bah, moi, j'ai une FC qui est plutôt, enfin, basse, quoi. Et ah bah, l'expérience des zones courses
et les courses précédentes, à chaque fois, en fait, c'est vrai que je suis plutôt sur des modèles trail dans notre région, Normandie, Paris. C'est des petites collines, entre guillemets, quoi, des petites bosses. Donc, je suis plutôt à courir dans les montées, enfin, plutôt être dans des trails rapides. Et quand tu abordes la montagne, et comme l'Américain, Jim Wesley, qui est un super coureur, bah, lui, c'est un coureur rapide. Et quand tu te tapes les Alpes, bah, là, tu es obligé d'être sur des cadences plus lentes, quoi. Donc, tu marches dans les montées, mais quand tu marches, c'est pareil, il y a une intensité, quoi. Et ça, je n'avais pas appréhendé, l'intensité d'y mettre, quelle intensité t'y mets, quoi, selon le dénivelé. Et je mettais beaucoup trop d'intensité. Et quand tu mets trop d'intensité, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu as ton système digestif qui part en vrac et ta FC qui monte. Enfin, voilà. Donc, bah, là, j'étais assez vigilant et tout mon entraînement m'a permis d'avoir l'expérience. Alors, malheureusement, je vois le temps, malheureusement, qui tourne. J'avais pas, vous avez bloqué 1 heure et désolé, là, on est déjà à 1 heure et demie, mais bon, j'enregistre. Donc, si vous voulez partir, il n'y a pas de problème. Euh, je repasserai, je vous partagerai le lien. Mais ouais, donc, j'ai pas eu vraiment de rêve et de cauchemar, quoi, pour te répondre, Daniel. C'est surtout essayer de repenser toute la course et tu réalises pas vraiment ce que tu as fait, quoi. Et en effet, quand tu vois un peu les statistiques, c'est mon Bon, bravo. nombre de pas. C'était vraiment le trait, quoi. Quand finalement on te dit que tu as perdu 16 litres de flotte, de transpiration, bon, c'est qu'une estimation, hein. Mais voilà, 13 000 calories brûlées. 5 jours après, j'avais perdu 2 kilos. Donc, ouais, c'est ultra traumatisant, quoi. Mais j'en suis pas sorti avec une grosse fatigue, bizarrement. C'est vrai que 2 jours après, j'ai vraiment les tendons qui étaient vraiment en feu. Mais musculairement, j'étais vraiment bien préparé, quoi. Et le fait d'être arrivé aussi super frais a permis d'encaisser ce monstre, quoi. Bon, merci. Moi, j'ai une question, Thierry, Ouais. sur l'ensemble de la préparation et voire même, in fine, après que tu aies fait tout ça, en quoi, quelle est l'importance d'être bien entouré pour ce genre d'épreuve, en fait? Enfin, si tu pouvais mesurer sur tout ce que tu as mis en place, la partie entourage, la partie famille, la partie... L'entourage, c'est plus compliqué, hein. Parce que bah, c'est pas mal de compromis. Enfin, vous étiez là, hein, en vacances, vous avez vu mon état mental, on va dire. Ouais. Bah, j'étais en bas, quoi. Et tu sais que bah, tu as cette course-là. Vous êtes là pour passer de super vacances. Et puis moi, bah, moi, je suis ultra fatigué. Je suis peu dispo parce que j'ai mes courses. Bah, c'est triste, quoi, tu vois, quelque part. Donc, c'est très compliqué, que ce soit pour le boulot, que ce soit pour la famille, pour les amis, Et tu pour les penses que... sorties, et pour les fiestas. Tu es obligé de te sacrifier, quoi, quelque part, et sacrifier beaucoup de choses. Donc, T'as c'est pensé à ça compliqué. quand tu as couru à certains moments où tu as peut-être eu des doutes, où tu recherchais peut-être un peu les ressources intérieures ou quoi? Est-ce que il y a des choses comme ça qui te disent, ouais, mais entre guillemets sacrifié aussi ça, et est-ce que ça te traverse l'esprit pendant la course? Bah, ça te traverse l'esprit, mais c'est vrai que pendant la course, tu es tellement aussi fatigué, tu vois, et tu es vraiment sur les Ouais. sensations enfin, toute cette partie-là, si tu veux, tu arrives avec ton bagage, quoi. Mais Après, il n'y a après, plus voilà, rien, il n'y a plus que la course, quoi. il y a plus que comment tu vas réussir à tenir, et je reviendrai juste après, j'ai préparé un slide sur le mental, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est pas simple, tu sais que, et c'est pour ça que j'avais hésité l'année dernière, parce que je savais que si vraiment je voulais la terminer, c'était un sacrifice énorme Ouais. sur cette année. C'est pour ça que j'ai passé du temps à vous montrer aussi tout ça, parce que c'est, voilà, enfin, moi, je suis pas un pro, quoi, hein. C'était vraiment un ultra, et puis voilà, quand je m'engage sur un truc, j'aime bien le terminer. Alors, c'est vrai que je suis un passionné, donc ça aide aussi, mais à un moment donné, à un moment donné, tu franchis la ligne rouge plusieurs fois, quoi. Donc voilà, tu dépasses des limites, quoi. Et c'est ce que tu cherches aussi, hein, en tout. C'est ça qui est sympa aussi. Mais voilà, c'est toujours, voilà, tu as le revers de la médaille, quoi. Donc moi, mon plus gros, on va dire, problème, c'était la nutrition, quoi. Donc au départ, c'est vrai que dans les trails, je prenais beaucoup, bah, finalement,
mes propres barres, mes propres aliments, mais ça pèse lourd, quoi. Et puis au final, bah, je mange quasiment rien de ce que je prends, quoi. Parce que bah, c'est vrai qu'au départ, je parlais beaucoup trop vite, quoi. Donc là, je m'étais décidé, j'ai dit, bah, ce coup-ci, je vais vraiment, et c'était l'expérience de mes précédentes trails, je vais utiliser les ravitaux, quoi. Et en fait, moi, c'est vrai que je mange énormément de légumes et de fruits, et les fruits, ça passe très bien. Donc, je me suis vraiment alimenté que de bananes, oranges, citrons, abricots secs, figues, de temps en temps un bout de saucisson, fromage. À Beaufort, j'ai pris un plat de pâtes carbonara, j'avais faim, c'était bon signe. Mais sinon, voilà, quasiment que les fruits. J'ai pris quelques barres, mais les barres, c'est compliqué à mastiquer, tu n'as pas de salive, donc j'en ai pris 2, mais au final, quand j'ai été sur le village après ma course, en fait, donc j'étais au stand NAC, et là, très intéressant parce qu'ils avaient récupéré toutes les statistiques de l'UTMB, les coureurs, et tu mettais ton temps estimé, l'intensité que tu voulais y mettre, et lui, il te sortait un plan de nutrition sur chaque ravito, qu'est-ce que tu devais prendre, alors que ce soit boisson, solide ou semi-solide, quoi. J'ai trouvé ça très intéressant, en fait, de bâtir, mais bon, je l'ai vu après la course, que tu pouvais bâtir ton plan de nutrition juste après. Moi, j'ai eu la chance d'avoir aussi la boisson, la NAC pastèque qui est super bien passée, qui n'était pas trop sucrée. Et ça, combiné avec de l'eau, ça a pu passer. Et c'était aussi un problème, c'était ça, c'est comment arriver à prendre une boisson isotonique qui te... Parce que généralement, c'est des boissons qui sont ultra sucrées. Et je sais que moi, ça m'avait piégé plus d'une fois, quoi. Donc, heureusement, sur le trail 90, c'était Ta, la marque Ta, et ils avaient fait des boissons plutôt salées. Et là, la TDS, c'était NAC, mais qui avait fait une boisson relativement douce et qui est super bien passée. Mais c'est encore un point que je dois améliorer, hein. C'est en effet la nutrition, parce que j'avais pris beaucoup de barres. Finalement, j'en ai pris qu'une seule sur mon stock. Donc, j'ai porté beaucoup trop de barres, finalement. Mais j'ai profité en effet des ravitaux. Mais je n'ai pas beaucoup mangé. Et en effet, bah, comme tu brûles des graisses, en fait, hein, et comme bah là, j'ai perdu 2 kilos, 2 kilos de graisse, bah, en fait, avec toute, entre guillemets, la graisse que tu peux avoir, tu peux marcher des jours et des jours, en fait, hein. Mais tu as toujours quand même une notion de faim et qu'il faut arriver quand même à t'alimenter un minimum si tu ne veux pas être en hypo, quoi. Donc voilà, c'est un juste équilibre qui n'est pas facile à trouver entre l'intensité et la nutrition. Donc après, sur le volet mental, bah, je dirais que c'est pareil, c'est chacun, c'est comme la nutrition, quoi, hein. Il faut trouver, comme dirait Mathieu Blanchard, c'est pourquoi tu cours, qu'est-ce qui te motive. Et c'est aussi tous les jours, en fait, bah, voilà, qui te permettent de motiver dans tout ça. Et pour moi, ce qui fonctionne, c'est éliminer les options, quoi. Parce que quand tu es sur la course, bah, tu es très fatigué, tu n'es pas dans tes conditions de réflexion, tu ne peux pas analyser correctement les problèmes, quoi. Et donc, éliminer un maximum de réflexion et que la chose soit vraiment calée. Et donc, pour ça, bah, j'ai fait la reconnaissance de la course. Ça, déjà, pour moi, ça m'aide beaucoup parce que psychologiquement, tu vois les grands jalons, tu imagines les pentes, tu imagines les passages, les difficultés, la technicité. Et du coup, tu n'es pas surpris, quoi. Parce que quand tu entames, pour moi, un circuit où tu ne connais pas, tu es toujours stressé parce que tu as l'angoisse de savoir qu'est-ce qui se passe derrière, combien de temps ça va encore monter, est-ce que ça va être technique, enfin, voilà, tu as ton mental qui commence à tourner et c'est ce qu'ils appellent en fait Guillaume Millet, un spécialiste la santé dans le domaine du trail, qui a sorti un bouquin, qui est le phénomène de la chasse d'eau, en fait. C'est que tu démarres en fait ta course avec un certain niveau de fatigue, de mental. Le mental joue beaucoup, hein. Et c'est ce qui a joué, je pense, à Mathieu Blanchard, d'ailleurs. Tu démarres ta course, il faut vraiment que le niveau soit le plus bas possible parce que avec la fatigue et avec les événements, les douleurs, etc., bah, la chasse d'eau, il se remplit, quoi. Et comment elle peut se vider? Bah, c'est par le sommeil, c'est par, justement pour moi, la discussion avec les bénévoles, enfin, le fait que tu sors un moment donné de ta caverne. Pour Courtenay, c'est la pain cave, c'est-à-dire qu'elle creuse vraiment
son mental pour aller vraiment dans un système où c'est vraiment la douleur, quoi. Et tu vas plus loin, plus loin, plus loin. Moi, le phénomène del Chazo, j'aime bien parce qu'à un moment donné, bah, tu craques. Et tu as toujours une super réserve. Et c'est ça qui est assez étonnant, que j'avais déjà aussi expérimenté, c'est que il suffit qu'il y a quelqu'un qui te parle ou que tu croises bah, voilà, quelqu'un que tu connais, tout de suite, bah, ta chasse d'eau est vide, quoi. Quelque part, tu as la motivation, ça revient et tout on va dire, la spirale négative s'élimine, quoi. Donc, ce qui va être important, c'est être dans une spirale positive. Et j'avais lu aussi que avoir le smile, avoir le sourire dès le départ, tu es content d'être là. Et en fait, ça joue aussi beaucoup sur le mental. Même si quand tu es dans les situations, on va dire, compliquées, bah, tu as le smile. Tu sais que voilà, ça va pas durer, que tu vas rejoindre des ravitaux, il y aura des bénévoles, tu vas pouvoir papoter, tu as tes supporters. Donc, c'est ça qui aide. C'est vraiment avoir aussi une démarche de mental positif, quoi. Et pas s'enfermer dans un truc où tu vas dire, ah, ça commence à être douloureux, ah, je commence à avoir faim, ah, ça va pas, et ah, il fait froid, ah. Et à un moment donné, bah, tu te dis, non, mais c'est bon, je vais tenir. Bah, quand tu commences à te dire, je vais tenir, c'est un peu comme quand tu fais des barres, quoi. Tu te suspends à une barre et tu vas dire, je vais tenir. Bah, tu sais qu'à un moment donné, tu vas lâcher, quoi. Et donc, d'être dans un modèle, pour moi, je vais tenir, déjà, c'est pas bon. Donc, c'est plutôt avoir le smile et voilà, avoir reconnu le parcours, avoir estimé mes temps de passage. Ça, c'est important aussi, parce que sinon, c'est tout le temps, comme c'est quand même une course. Ah merde, j'étais moins vite, j'étais plus vite. Comment ça se passe? Quel est mon classement? Je regarde jamais mon classement en course, mais mes temps de passage, je sais que ça me rassure. Ah bah, je suis dans les 5 minutes. Sachant que le temps de passage, bah, c'est, on va dire, réel, quoi. C'est pas quelque chose qui est optimisé. C'est voilà, j'estime que je peux passer à temps de durée, quoi, entre les ravitaux. Ça m'aide beaucoup parce que je sais que bah, là, j'en ai encore pour 2 heures pour la prochaine, avant d'atteindre le prochain ravito. Ça m'aide beaucoup de saucissonner finalement le parcours, donc les 160 km au final, en petits bouts de quelques kilomètres et parfois voilà, quelques heures. Tu sais que voilà, tu pars pas pour 160, mais tu pars pour 800 mètres de dénivelé avec à une durée de 3/4 d'heure ou d'1 heure, quoi. Et de saucissonner ainsi le parcours, petit à petit, tu arrives à appréhender à chaque fois une nouvelle course, un nouveau passage, des nouveaux chemins. Et pour le mental, c'est aussi très, très bon, quoi. Voilà. Donc, essayer de visualiser avant la course aussi tous les temps de passage, les chemins. J'essaie de visualiser le départ, j'essaie de visualiser les ravitaillements, comment je vais changer, etc. Tout ça, c'est de la préparation, on dit mon préparation mentale, mais qui fait partie de la course. Et du coup, quand tu arrives à le vivre, bah, tu es en mode un peu connu, quoi. C'est pas l'inconnu et tu sais ce que tu dois faire, quoi. Donc voilà, beaucoup de préparation là-dessus. Après, bon, là, j'ai listé un peu tout l'équipement que j'avais. Donc, sac Salomon. Le haut, bah, j'avais vraiment prévu le haut que j'ai en hiver. Donc, X-Bionic, donc, qui est très bien pour la partie quand tu sues, etc. Ça évacue énormément la sueur, l'humidité. Une veste Gore-Tex que j'avais déjà testé aussi, nickel pour les mauvaises conditions, avec la capuche complète. Le surpantalon, que là, je n'ai pas pu tester, mais qui était aussi ultra efficace. Des chaussures qui vont très bien aussi, avec des gros crampons, gros amortis. Je n'ai pas changé de chaussures, même si j'avais prévu une nouvelle paire. Donc, j'ai fait toute la course avec la même. Et j'avais aussi des moufles que j'avais découvert lors de ma découverte de la TDS, les sur-gants en fait. Et ça m'a sauvé parce qu'avec le vent et la pluie, bah, tes gants d'hiver, ils prennent tout de suite l'humidité et après, tu as froid aux mains, quoi. Et ça, après, une fois que tu as froid aux mains, bah, tu es foutu, quoi. Avec l'humidité, c'est vraiment mortel, quoi. Et puis ma montre, là, c'est pareil, j'ai réussi à la faire tenir jusqu'à Beaufort parce que j'ai pas pensé à la recharger. J'étais à 6% arrivé à Beaufort. Et du coup, ça m'a permis d'avoir tout le parcours durant toute la course, quoi. Voilà. Et puis, bah, ce qui est aussi motivant, bah, c'est de voir les élites. Donc, j'ai été aussi à l'arrivée de la course de Guy. Les premiers. Yeah! Well done! Bravo, champion! Well done! Génial! Bravo! Bravo! Bravo, champion!
voilà, juste avant l'arrivée à l'UTMB, quoi. C'était la course le vendredi. Bravo! Well done! Voilà. Donc après, bon, j'ai revu quelques vidéos sur YouTube. Là, j'en ai sélectionné une qui était pour moi très bien parce que ça retrace. Alors lui, il a fini en 44 heures, il a réussi à le finir. Mais il a eu le temps de filmer des passages aussi en journée. Donc, là, des beaux paysages et ça retrace bien, en effet, aussi les conditions qu'on a pu avoir, quoi. Voilà. Voilà mon exposé. Génial, J'ai pas Titi. du tout maîtrisé le timing parce que je n'avais pas du tout répété. Je suis vraiment très désolé, quoi. Mais Non, voilà. non, je sens pas, c'était passionnant, bravo. Je ne sais pas si vous avez voilà, des questions. Bravo, Titi. Merci les gars, Ouais, c'est super bravo, sympa. Titi. Bah, repose-toi bien. Hein, maintenant. Repose-toi bien. Recharge tes batteries parce que tu dois en avoir besoin. Bah ouais, écoute, là on est sur un nouveau défi, on ne s'arrête pas, hein, tu sais, nous. C'est quoi le prochain? On est sur Il n'y en a pas écoute, le prochain. VMware, la course du cœur sur le marathon de Valence en Espagne, début décembre. Donc ils ont réussi à m'emmener sur un marathon. Et puis bah voilà, maintenant on va reprendre un plan d'entraînement et puis bah, l'objectif, voilà, c'est un défi collectif, hein. On a tous un temps target à réaliser. Et voilà, on va tous s'entraîner sérieusement là-dessus, quoi. Du coup, est-ce que tu considères ce que tu as fait comme un des plus grands exploits de ta vie? Un plus grand exploit de ma vie? Un des plus grands exploits de ta vie. Bah, sportif, oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Je suis content après toutes ces tentatives. Bah, faire un ultra, c'est pas en effet, c'est l'ultra endurance, hein, c'est exceptionnel. C'est vrai que moi, enfin, vous me connaissez pour certains depuis longtemps. Je n'étais pas du tout dans ces conditions-là. Et la course à pied, c'est vrai que quand j'étais en mission chez un client il y a 15 ans, et il y avait un type qui faisait l'ultra trail, quoi, et qui sortait à 22 heures avec sa frontale et tout ça, et je considérais à l'époque qu'il était complètement taré, quoi. Qu'est-ce qu'il, voilà, pourquoi il fait ça, quoi. Et puis c'est étonnant, quand j'ai eu l'époque VCE, j'ai croisé Olivier, hein, qui est un super ami maintenant, et c'est lui qui m'a mis à la course à pied, hein, qui m'a remis en fait au trail, etc. Et finalement, c'est devenu vraiment une véritable passion, quoi. Et, euh, et puis, bah, c'est ce qui m'a fait, en effet, petit à petit, allonger les distances. Ma première course, était en 2014, mon premier trail en 2015. Puis petit à petit, bah, tu allonges les distances, tu allonges les vitesses. Mais ouais, je suis content d'avoir réalisé cette course. C'est un fait d'armes, en effet. Pour moi, tout le monde ne peut pas faire des ultras. Mais moi, c'est toujours un peu l'esprit ingénieur aussi, c'est de pousser les limites, comprendre ce qui ne va pas, essayer de trouver des solutions. Et c'est de l'appliquer à soi-même, c'est passionnant finalement. Moi, c'est ce que j'aime aussi, hein. Moi, je suis dans la performance pour moi-même, quoi. Mais arriver à se dépasser, à trouver, voilà, j'étais ultra étonné de ne pas avoir dormi, par exemple, ou avoir eu cette coupure. Bon, voilà. Mais voilà, tu arrives à trouver des clés, tu arrives à comprendre un peu plus comment tu fonctionnes. Et puis bah, voilà, tant que tu as la santé, tant que tu ne te blesses pas, bah, tu continues. Bah, voilà, j'ai des super champions là autour, que ce soit Steven, Maya, Mathieu, voilà, qui font aussi beaucoup de sport et comprennent ça, hein. C'est, et puis Yannick, là, qui a décidé aussi de s'engager sur le marathon. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Mais voilà, on aime bien se dépasser. On partage beaucoup entre nous, on se motive beaucoup entre nous. Et puis, bah, enfin, voilà, c'est une drogue, hein, quelque part. Ouais, alors, on va se le dire tout de suite. Ton exposé de ce soir, qui était génial, me donne surtout pas envie de le faire, hein, ton truc. Arrête, Yannick. C'est à des années-lumière. Je ne vais dire jamais, Yannick. Yannick, tu t'es inscrit en Europe déjà. Oui, j'ai l'impression d'avoir été poussé au crime, hein. C'est l'anti-vente, ça marche très bien en général. C'est ça. Ouais, non, Ouais. mais c'est vrai qu'on ne sait pas du tout faire d'ultra non plus, franchement. Et puis, c'est un pote qui m'a un peu forcé à m'inscrire. Et puis, bah, du coup, quand tu es dans le truc, tu essaies de trouver les clés pour le faire, quoi. Mais ouais, c'est une belle expérience. Je retire vraiment beaucoup de choses, quoi, Enfin, moi, c'est vraiment le côté vraiment, enfin, voilà, réseau, vous. C'est pour ça que j'ai fait aussi cet exposé, parce que
c'est ça finalement qui t'alimente, quoi, à te dire, bah voilà, déposer, c'est quoi le prochain défi, mais voilà, c'est vraiment génial. Mais je reviens pas moi-même, hein, je vous rassure. Balance. Si tu devais dire 5 mots pour définir l'expérience que tu as vécue là, tu dirais quoi comme mot? Bah ouais, incroyable, voilà, c'est exceptionnel, c'est voilà, les superlatifs, quoi. Mais aussi, voilà, je sais ce que ça m'a coûté. Voilà, que ce soit voilà, pour vous, pour tout un tas de trucs. Donc, voilà, c'est compliqué, quoi. C'est Tu réponds pas compliqué. exactement aux questions. Oui, en 5 mots, mais bah, je pense que je les ai cités, les 5 mots. Mais bah, je suis pas très réactif dans ces modes-là. Mais voilà, enfin, je pense que vous comprenez un petit peu mon état d'esprit, quoi. Je suis super content d'un côté, mais voilà, ça a coûté aussi beaucoup. Donc, est-ce que je suis prêt à me re-engager sur ce type de course? Je sais pas. Là, je sais que le mental, si on me dit demain tu cours, non, je suis pas du tout motivé pour Quand tu as refaire ça. connu des choses dures comme ça, tu as toujours envie de pousser ton mental à aller encore plus loin. Enfin, c'est bien connu. Dur, mais là, le mental, il est vraiment très, 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 très bas en termes de motivation sur ce type d'épreuve, hein. Avec le froid, le truc, voilà. Je suis plutôt maintenant ouais, à essayer de trouver voilà, un modèle plus collectif, de partage, de course, de rando. On verra, quoi. Peut-être que dans quelques mois, ça changera, mais bon, il y a toujours l'esprit compétition qui te pousse à t'inscrire. Donc, moi, comme je suis aussi, j'ai un peu cet esprit-là, bah voilà, Il faut pas bégayer, il faut pas redoubler tout, il faut pas bégayer, c'est pas bien. Tu l'as fait, c'est bien, tu fais autre chose. Ouais. Là, le TDS, c'est clair que je ne la ferai pas, hein. C'est fait. Mais qu'est-ce que tu voudrais prouver en plus? Qu'est-ce que tu as encore à prouver? Ah bah là, rien, hein. Je pense que Ah, après voilà. Et après, il y a plein de régions, tu vois. On peut aller à l'île La Réunion, tu vois, il y a plein. Bon, moi, Ah j'aime bon? bien découvrir aussi des paysages, donc on peut aussi Tu aller. peux aller faire les 300 bornes à La Réunion. Il y a une épreuve à La Réunion. Voilà, tu peux aller à La Réunion. Les diagonales. Il y a des trails ultra longs, le Tour du Géant, enfin, qui sont superbes aussi. Et moi, j'aimerais bien mixer un peu alpinisme, trail, le trek, enfin voilà, faire du. Ouais, Je sais pas. c'est une question que j'allais te poser du coup. Est-ce que, bon, on fait jamais le tour d'un sport, c'est impossible, c'est infini, mais est-ce que justement, tu as envie de prendre ton expérience de course et ce que tu as appris pour l'appliquer à d'autres pratiques? Ça peut être ouais, l'alpinisme, l'escalade, le vélo ou je sais pas quoi, tu vois. Est-ce que tu as des envies comme ça d'aller explorer autre chose? Bah, les envies, c'était me pousser. Alors, l'escalade, je suis pas. Enfin, j'ai toujours eu un peu peur du vide, hein, donc c'est ce que j'ai un peu expérimenté cet été. J'étais très content d'expérimenter le truc. Donc, parce que voilà, quand tu fais de l'alpinisme, il faut aussi pouvoir faire de l'escalade. Et l'escalade, c'est pareil, c'est le dépassement de soi. Alors, c'est pas du tout de l'endurance, enfin, l'ultra-endurance, mais j'ai adoré essayer de trouver des prises, le vide. Enfin, c'est flippant, quoi. Donc là, bah voilà, je me pousse aussi dans ces domaines-là, ou j'ai pas encore fait mon baptême hein, de parapente, mais voilà, c'est faire ces trucs-là. Ouais. Donc ouais, il y a tellement de disciplines, il y a tellement de choses où on peut se dépasser que voilà, c'est ça qui est chouette, quoi. Muscu. Ouais, là, tu peux partir sur une grosse prise de masse. On va t'entourer et tout. Dans un an, tu fais 20 kilos de plus, tu soulèves 120 kilos. Non, mais par contre, la musculation, c'est vrai que j'ai jamais eu entre guillemets de plaisir. J'ai fait Ouais, vraiment bah, c'est. pour forcer, voilà, les gainages, enfin avec le poids du corps, quoi. Bien sûr, j'ai des poids, des machins, mais par contre, là, j'ai pas de passion particulière là-dessus, quoi. C'est plus une nécessité, quoi. Mais moi, je suis plutôt outdoor, quoi, les grands espaces, les grands trucs. Donc, tout ce qui va être lié à ça, c'est ça qui me plaît. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Ouais, merci. Merci À tout beaucoup à l'heure. d'avoir assisté jusqu'au bout. C'était vraiment cool, hein. Je vous souhaite un super week-end. Ciao. Merci beaucoup. Salut. Merci Titi, bon week-end. Ciao, ciao. Bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao.